comprendre et organiser son interface de travail. Donc vous avez sur la partie gauche, pour commencer, vous avez ici une barre d'outils à la verticale. Donc ça, ce sont les emplacements par défaut. Donc ici, vous avez compris, ça c'est votre document, avec la petite croix pour fermer le document. Sur la partie supérieure, vous avez les propriétés de l'outil choisi. Voilà. Donc vous pouvez remarquer que certains des outils ont plusieurs déclinaisons. Donc vous le voyez quand il y a un petit point en bas du rectangle de l'outil. Donc par exemple celui-ci, vous voyez, dégradé, pot de peinture et ainsi de suite. Ok, donc la barre ici, propriété de l'outil choisi. Sur la gauche, très important, bon la loupe, et ici votre espace de travail. Donc ici vous avez le choix d'afficher ces fenêtres ou de ne pas les afficher, et aussi dans un certain ordre. Donc vous pouvez par exemple, si vous faites un travail sur la base de la photographie, voilà, vous voyez que ici la liste des fenêtres est différente et la présentation est différente aussi. Pour le web, voilà. Alors on peut revenir bien sûr sur les indispensables. Si vous êtes un petit peu perdu, on peut revenir sur les indispensables. Voilà. Vous avez compris que les petites flèches sont pour développer, voilà, chaque fenêtre. Ici, vous avez 4 fenêtres qui sont mises dans un groupe. 1, 2, 3, 4. Et je peux bien évidemment, en prenant le petit tiret grisé, déplacer les fenêtres. Suivant ma convenance. D'accord. Je peux aussi dissocier les fenêtres du groupe établi, voire recréer d'autres groupes, toujours suivant mes convenances. Voilà. Donc si je change par exemple d'espace de travail, je viens sur un autre espace de travail. Si je reviens sur les indispensables, voilà, je retrouve mes fenêtres telles qu'elles étaient auparavant. Par contre, si je désire retrouver le rangement, l'organisation des fenêtres indispensables telles qu'elles étaient à l'installation de Photoshop, je peux ici réinitialiser les indispensables. C'est-à-dire je choisis bien sûr l'item et je le réinitialise. Voilà. Donc il sera très intéressant de créer son propre espace de travail. Donc ici on peut même, personnellement je travaille comme ceci. Donc pour les démonstrations je mets quand même l'item des fenêtres. Je vous invite ici à créer votre espace de travail. Donc on va faire un nouvel espace de travail. Je vais mettre mon prénom. Donc je peux mettre bien sûr sur mon prénom soit l'item photo plus web et ainsi de suite, quelque chose qui soit parlant, enregistré. Si je décide d'ajouter des fenêtres ici, je passe par le menu fenêtre et je viens par exemple, je dis tiens je vais rajouter les caractères. Voilà, vous voyez, donc il m'a mis caractère paragraphe. Je prends ceci et je viens l'ajouter dans ma barre. Donc ici ce que je voulais c'était un autre groupe, donc je vais bien ici, voilà, le mettre en tant que groupe pour être sûr que de n'avoir que les deux, et je vais revenir ici et je fais nouvel espace de travail. Pourquoi? Eh bien je vais écraser mon ancien espace de travail en le nommant le nouvel espace avec le même nom, enregistré. Oui, je veux. Si je décide que cet espace ne doit pas être modifié, je viens dans le menu fenêtre, je viens dans alors je me rappelle plus, réorganiser non,
espace de travail, verrouiller, oui c'est ça. Je peux verrouiller mon espace de travail. Ok. Donc voilà pour l'espace. Alors dernière petite chose, c'est-à-dire vous avez comme dans tous les logiciels une barre d'état tout en bas, hein, qui vous indique certaines informations, donc là la notion de zoom ainsi que la notion de taille et de résolution. Donc voilà, dans tous les logiciels vous avez une barre d'état vers le bas. Donc nous allons voir après les règles et les repères.